Nous sommes ici pour vous présenter notre projet portant sur l'implémentation de la commanderie TREE que l'on fait souvent dans l'invité de commande pour pouvoir visualiser l'arborescence de notre dossier. En vue de l'implémentation de cette commande, on va utiliser le design pattern composite qu'on a eu à faire en cours. Donc ici, nous avons le fichier composant.java où l'on a défini une classe abstraite composant ayant un constructeur ici qui prend à paramètre le nom, et aussi un getter qui va renvoyer le nom qui a été pris en paramètre ici, aussi une classe une méthode abstraite affichée. On a ici la classe dossier qui étant de la classe composant. Il a aussi sa propre méthode dossier qui va prendre en paramètre le nom et qui va créer une liste de composants. Ici on a la méthode ajouter composant qui va ajouter un composant dans le composant qui a été déjà défini. Vous m'excuserez de la répétition. Ici aussi on a la méthode supprimer composant qui va supprimer un composant dans un autre composant. Ici nous avons la redéfinition de la méthode affichée qui va permettre d'afficher les composants du type dossier récursivement jusqu'à la dernière jusqu'au dernier composant de ce composant dossier là. Je sais pas si vous, mais je pense que vous allez comprendre parce qu'on va utiliser la récursion pour à chaque fois afficher et faire une indentation si ça en vaut la peine jusqu'à ce que on affiche tout ce qui se trouve dans ce dossier là. On a aussi la classe fichier qui étant la classe composant, il a aussi sa propre méthode qui prend en paramètre le nom. Là aussi on a redéfini la méthode affichée qui va afficher le fichier selon comment on l'a défini. Bon, ici nous avons la méthode principale, le main, qui est définie dans la classe tree-command. Bon, ici nous allons créer un répertoire racine du nom de semestre 2. Après on va créer des sous-répertoires. Créer le sous-répertoire DC1 avec le nom DC1, de même que document avec document, DC2 avec DC2. Après on va prendre ces sous-répertoires là, on va l'ajouter dans le répertoire racine. On le fait avec la méthode ajouter composant comme vous la voyez ici. Ici on va ajouter des fichiers dans les sous-répertoires qu'on a ajoutés ici. Ces sous-répertoires là, on va prendre des fichiers, on va les ajouter ici. On va comme ici vous le voyez dans le sous-répertoire DC1, on va ajouter un composant qui va être créé à partir de la classe fichier avec un nom tp réseau3.pdf. De même que pour ici aussi, on va créer info.php et on va l'ajouter dans le sous-répertoire DC1, ainsi de suite jusqu'à ici où l'on crée un fichier image.png et on va l'ajouter au sous-répertoire DC2 qui est dans doc, le répertoire racine. Ici on va appeler la méthode afficher qui va permettre d'afficher notre fichier doc qui est le répertoire racine sous forme d'arborescence. On va essayer de compiler et d'exécuter notre code. Bon, comme vous le voyez, nous avons compilé et exécuté notre code. Ici, nous avons le dossier parent, le répertoire parent qui est là, qui a été créé, la racine. Ici, la création des sous-répertoires DIC1, document et DIC2. Comme vous le voyez, DIC1, document et DIC2. Ici aussi, on a l'ajout des fichiers au niveau de chacun de ces sous-répertoires. On a l'ajout de ces fichiers là qu'on voit ici au niveau de chacun de ces sous-répertoires. Et l'affichage,
C'est cette méthode-là qui permet d'avoir cette arborescence-là. Bon, c'est ici que se termine la vidéo de la présentation de notre projet portant sur l'implémentation de la commande tree en utilisant le design pattern composite. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. À la prochaine.